Bonjour à tous et bienvenue sur le numérique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du très attendu et tout premier casque d'Apple, l'AirPods Max. Alors oui, c'est vrai, on a attendu très longtemps cet AirPods Max. Le tout premier casque d'Apple est enfin une réalité depuis le 15 décembre, date où le fabricant a annoncé son casque. Il fait suite aux AirPods et AirPods Pro qui étaient des écouteurs True Wireless et maintenant on est sur un casque nomade Bluetooth. Alors en plus chez nous on l'attendait depuis encore un petit peu plus longtemps parce que le Père Noël nous a un petit peu oublié au passage, mais ça y est, on a pu le prendre en main et l'écouter, le tester en long, en large et en travers depuis une grosse semaine et il faut avouer que c'est un excellent casque. C'est un excellent casque parce que acoustiquement parlant surtout il est vraiment très doué. Il offre de très belles performances sonores. Il offre aussi une réduction de bruit actif qui est parmi les meilleures du marché. On a pu l'écouter et la tester, il n'y a vraiment pas photo là-dessus. Le confort et la qualité de fabrication sont vraiment très satisfaisants également. Voilà, on pourrait parler très longtemps et en détail de tous ces aspects, mais on voulait profiter de cette vidéo pour revenir sur un point en particulier, c'est la polyvalence de ce casque en termes d'usage. Et sur ce point, on voit bien qu'Apple a souhaité garder une véritable cohérence entre tous ces AirPods en calquant et en imposant par la même manière sa vision de l'utilisation d'un produit audio nomade. Alors sur des écouteurs True Wireless, il y avait une certaine logique à ça. C'est des produits qui sont par essence limités et qui sont pensés pour être vraiment utilisés avec un smartphone. Sur un casque, on a vraiment un petit peu de mal à vraiment admettre cette vision très étriquée de l'utilisation d'un produit. Alors, justement, si vous avez déjà eu ou vu au moins un casque nomade, il y a une toute petite particularité, si je puis dire, qui est sur quasiment tous les modèles du marché, c'est la présence d'une entrée mini jack. Là, on commence à manipuler un petit peu le casque, et le premier truc qu'on voit justement, c'est qu'il n'y a pas cette entrée. Il y a juste un connecteur Lightning. Donc c'est un petit peu dommage, parce qu'il n'y a pas d'autres câbles qui permettent de faire cette transition-là, mini jack Lightning fourni avec. Et si vous voulez l'utiliser sur une carte son ou un ampli, eh ben, vous pouvez pas. Alors, le fabricant a quand même pensé à vous. Si vous voulez obtenir ce câble, le câble officiel du fabricant, il faudra débourser 39 €. Oui, 39 € pour un câble Lightning vers mini jack, comme c'était d'ailleurs le cas déjà avec le Beats Solo Pro. Ça fait un petit peu mal. Quand on aime l'AirPods Max, on ne compte pas. En parlant de câble, justement, l'AirPods Max n'est fourni qu'avec un seul et unique câble, un câble Lightning vers USB-C. Le petit problème, c'est que si vous n'avez pas d'équipement avec un port USB-C ou alors un adaptateur secteur avec un port USB-C, vous serez incapable de recharger votre casque. On aurait quand même préféré avoir directement, au lieu d'un connecteur Lightning, avoir un connecteur USB-C qui est un petit peu plus universel quand même et plus moderne, ou alors, au pire, un second câble Lightning vers USB-A. Cette vision étriquée ne s'applique pas qu'à la connectique. L'AirPods Max, comme tous les AirPods, est pensé pour s'intégrer parfaitement dans l'écosystème Apple. Alors, c'est vraiment très bien réussi, que l'on soit un habitué ou un néophyte des casques Bluetooth, on s'y retrouve très très vite. Le casque se connecte très rapidement. Il bascule sur tous les appareils qui sont reliés au compte iCloud presque instantanément. Les réglages avancés, ils sont disponibles sur tous les appareils et même sur le tout petit écran de l'Apple Watch. Dès qu'on sort, par contre, de cet environnement-là, on n'a plus le droit à grand-chose. Le casque Bluetooth se comporte tel quel, comme un casque Bluetooth tout simple classique. On a quand même, je vous rassure, l'accès aux fonctionnalités qui sont intégrées dans le casque, la réduction de bruit active, le mode d'écoute, la pause automatique, les réglages de base avec la petite couronne numérique qui est très pratique et le bouton supplémentaire. Mais hormis ça, on n'a rien d'autre. L'appairage à un appareil doit se faire manuellement et c'est un seul et unique appareil, il n'y a pas de multipoint. Et tous les réglages ne sont plus accessibles, même le niveau de batterie. Dernier point qui appuie dans une autre mesure ce manque de polyvalence, c'est la conception du casque. Alors, on l'a dit, la conception de l'AirPods Max est très soignée, alors on vous laissera juger le design du casque, hein, chacun est libre de le juger comme il veut, c'est pas le souci. Le problème par contre, en revanche, c'est quand on commence à le manipuler un petit peu, c'est qu'on se rend compte qu'il n'est pas du tout pliable. On ne peut pas du tout plier le casque,
ce qui le rend moins facile à ranger et moins facile à transporter. Alors, c'est pas non plus une fatalité, parce qu'on réfléchit un petit peu, on regarde les autres casques sur le marché, et on se rend compte que c'est commun à beaucoup de casques, notamment, par exemple, le Bose Headphone 700, qui est le concurrent direct de ce casque-là. En revanche, le Bose Headphone 700, lui, il a la bonne idée de venir avec un étui rigide, classique, qui permet de ranger et de protéger intégralement le casque. C'est pas le cas de l'AirPods Max, qui vient avec un smart case, qui est en final pas très intelligent, parce que comme vous pouvez le voir, il protège pas beaucoup le casque, il n'a pas de pochette, en plus, pour pouvoir protéger le seul et unique câble qui est fourni avec, et pourtant il n'est pas très grand et pas très volumineux, et en plus il est indispensable pour passer le casque en mode ultra basse consommation et limiter au maximum l'utilisation de la batterie quand il n'est pas utilisé. En bref, voilà quelques petits points pratiques à considérer si jamais vous étiez intéressé par l'AirPods Max, le premier casque Bluetooth d'Apple. Si vous voulez connaître en détail notre avis et tous les points que nous n'avons pas abordés dans cette vidéo, je vous invite dès maintenant à consulter le test écrit sur lesnumériques.com et quant à moi, je vous dis à très vite. Salut!